TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Donc c'est ce qu'Hachem décrète qu'il aura droit, lui et sa descendance après lui, à une alliance de prêtrise. Alors Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'on avait déjà donné la prêtrise à la descendance d'Aaron, et or lui faisait partie de la descendance d'Aaron. Donc en fait c'est double emploi. Qu'est-ce que c'est que cette prêtrise? Alors Rashi précise, l'oditna el Aaron ubanav, shelim shechu imo. En vérité, la première prêtrise n'avait été donnée à Aaron et à ses fils que ceux qui ont été loin avec lui en même temps. Et après cela, et ensuite à la descendance qui allait naître après leur onction. Avant Pinchas, lui il était entre deux chaises. Lui était né avant, et il n'a pas été loin du tout. Et il n'est pas né après non plus. De quelqu'un qui est déjà loin. Donc il n'a pas eu droit à aucune de prêtrise. Il n'a pas eu droit à la prêtrise. Jusqu'à maintenant. Ainsi nous avons enseigné dans Zvachim, il n'est pas considéré comme étant vraiment Kohen, tout en étant le petit-fils d'Aaron, jusque Béhémet qu'il ait tué Zimri, et qu'Hachem lui ait donné la prêtrise. Le Marat de Prague dans le livre Gourari demande, Lama Béhémet lo niferat kan, pourquoi n'a-t-il été pas loin jusqu'à maintenant? Peut-être qu'il avait été très petit, mais après quand il a grandi, il fallait quand même faire une onction. En temps voulu, pourquoi attendre? Apéroshu, Alpima, chez Kato, Belikutei Torah, ce qui est écrit dans les Likutei Torah du Harizal. Alors qu'est-ce qu'il dit Harizal? Ouais. Non. De Pinchas ou Shoresh Caïn. Sharag et Achiv et Evel. Que Pinchas, il vient de la nature. Donc sa racine, sa personnalité, on la retrouve dans Caïn, qui avait tué son frère, et Evel. Alors comme Alken on Nifshach Imaron le Todatov. Donc étant de nature comme Caïn qui avait tué son frère, donc c'est pour ça l'Onimshach Imaron le Todativ. Donc il ne pouvait pas avoir droit dans sa nature profonde qu'il avait, comme Caïn, et ben il ne pouvait pas être loin avec Aaron et sa descendance. Adata, il fallait attendre jusqu'à maintenant, Shinitkan al Yado Achetazé. Que justement lui, par son action, il a réparé ce crime de toute cette nature mauvaise et ce crime ce qu'avait fait Caïn. Et une fois qu'il a réparé cela, c'est à ce moment-là seulement qu'il a pu devenir prêtre. Ça veut dire qu'en fait compte, quelqu'un comme ça marqué la Torah, mais que c'est un Kohen, parce que lui, le Kohen Gadol, lui, son but c'est d'amener la vie dans ce monde-là. Toute la voda, c'est pour lier l'âme avec le corps, pour pouvoir donner la vie. Voilà, donc c'est ça la voda du Kohen. C'est pour ça que si quelqu'un a tué sans faire exprès, il faut attendre la mort du Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol est responsable, qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc un copain, lui, doit amener la bracha à la vie. Et comme lui, Caïn, au contraire, il a amené la mort et le crime. C'est pour ça que et Caïn aussi, et Pinchas aussi, il avait cette nature-là. Donc il pouvait pas, il n'avait pas la nature qui convenait à être Cohen. Voilà. Maintenant il va expliquer ça.
En quoi? Donc ce qu'il voudrait expliquer, c'est en quoi, bon, comment Pinchas il a fait le tikkun, en quoi Pinchas il a mérité maintenant de devenir prêtre. Hein, puisqu'en fin de compte, comme Caïn a tué, lui aussi a tué. Et en fin de compte, c'est marqué que les Chachamim, hein, ils n'étaient pas contents quand même de l'action de Pinchas. Alors, Vaïnyanuvan alpima katabnu. Et toute cette chose-là, on peut la comprendre selon ce que nous avons écrit. Qui ma'uto shel Caïn. Quelle est l'identité de Caïn? Et à travers son nom aussi. Sheu lashon kinyan. Donc c'est cette notion de posséder, d'avoir des pouvoirs de posséder. Kol kinyan ou davayesh. Et tout celui qui croit qu'il possède des droits, on va dire, hein, donc c'est davayesh. Donc il se prend pour quelqu'un qui s'affirme en tant que possesseur, qu'il a des droits. Alken ayadavayesh benaton. C'est pour ça qu'il se prenait pour quelqu'un d'important. Donc ce serait de là pourraient partir toutes les conséquences et toutes les mauvaises choses. Tout ce qui nous entraîne à nier. Nier que c'est Hachem qui fait tout. Donc plus l'homme est orgueilleux, plus il s'affirme, moins il laisse la place pour Hachem. Chez Amar, et c'est à travers cette attitude de Caïn que le monde entier lui appartient, et qu'il a l'impression que c'est lui qui est le patron du monde, c'est-à-dire c'est lui qui a les droits sur le monde, puisque c'est l'homme lui c'est le premier-né. Donc Dieu il a donné le monde à l'homme, donc c'est l'homme qui va mettre sa maîtrise pour façonner le monde. Donc puisque lui il va montrer, c'est ça, donc l'œuvre de l'homme est plus que l'homme d'Hachem. Hachem lui a donné la matière première, et lui il façonne, et Hachem il a donné Nathan Ibn Adam, il a donné à l'homme pour le maîtriser, l'employer de mettre en valeur le monde. Donc pour ça, pour pouvoir vraiment extraire toutes ces capacités de transformer, d'élaborer le monde, de contrôler le monde, donc c'est ça qui lui donne un pouvoir et un droit, et tout. Donc c'est pour ça en tant que premier, c'était le patron, donc il a tous les droits, il a donc il se prend pour... Et de là, automatiquement, ce père montant, ayant toute l'initiative, il a l'impression qu'il n'a de jugement à rendre à personne. Donc c'est là que vient les Kfirot, ni jugement, ni juge. C'est moi puisque c'est moi qui dois construire le monde, c'est à moi.